Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors c'est une guidance intemporelle mais qui vient vous parler de vous au moment où vous regardez la guidance. Une guidance concernant votre masculin et votre féminin. Donc on va aller voir ensemble comment vous incarnez votre masculin et votre féminin en ce moment dans votre vie. Alors vous savez, on est tous justement masculin et féminin à la fois. On a ces deux parties-là en nous, que l'on soit homme ou femme, peu importe. Et puis voilà, on va aller voir ensemble comment vous les incarnez en ce moment, sachant que tout fluctue, que tout bouge. Et puis on ira voir un petit conseil sur votre incarnation, justement, votre prise en main un petit peu de votre masculin et de votre féminin. Alors, pour ce faire, vous voyez 3 choix. J'ai pris ces 3 tarots-là qui m'ont appelé. Donc, celui-ci, c'est le tarot Histoire de sorcière pour le choix numéro 1. Voici le dos des jeux. Et j'en ai extrait les reines et les rois. Donc, je vous les présente. Voici Madame la reine de bâton, la reine d'épée, roi de pentacle, roi d'épée, roi de coupe, reine de pentacle, roi de bâton et reine de coupe. Voici pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Vous avez ici le Light Seer Tarot, reine d'épée, reine de bâton, roi de coupe, reine de pentacle, roi de bâton, roi de pentacle, reine de coupe et roi d'épée pour terminer. Ça, c'est notre choix, votre choix numéro 2. Et le choix numéro 3, ici, avec le dos des jeux, le tarot Art Nouveau, roi de pentacle, reine de pentacle, roi d'épée, roi de bâton, reine d'épée, reine de coupe, reine de bâton et pour finir, le roi de coupe. Voilà pour vos 3 choix. Comme d'habitude, dans la barre de description juste en dessous, vous savez que vous avez le menu qui vous amène à votre minutage pour pouvoir aller à votre choix et écouter votre guidance. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps ou si vous avez envie de rester par ici, j'en profite pour vous remercier pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, vos souscriptions. Merci, merci, merci et merci vraiment et sincèrement de tout cœur aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des rendez-vous privés. Ce sont toujours des moments magnifiques, donc merci beaucoup. Voilà pour vos 3 choix et à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui du... En tout cas, les informations, les messages vont venir par le tarot Histoire de sorcière. J'ai donc scindé, dissocié les rois des reines et donc on va aller voir chacune des polarités. Pour le roi, déjà on va aller voir en tout premier quel roi vous incarnez davantage en ce moment. Alors c'est pas tout ou rien, forcément on est toutes et tous matinés d'un peu tout ça, hein, à la fois de passion, à la fois de besoins matériels, à la fois d'une vie émotionnelle et puis d'une vie de besoin de communiquer et puis d'une vie mentale présente. Bien évidemment, là on va aller voir celui ou celle, d'un côté comme de l'autre, masculin comme féminin, que vous incarnez le plus en ce moment. Alors, on va aller voir déjà lequel vient. Hop, vous avez vu, il a glissé, donc c'est ce roi-ci, roi d'épée. Vous savez, alors, roi d'épée, on va aller voir, je mets de côté, oui. On va aller voir ensemble
comment, à quoi ce roi d'épée est associé. Donc vous êtes plutôt dans le mental. Mental, communication, le roi d'épée. Il maîtrise ses pensées, il maîtrise sa communication. Quand tout va bien, on va aller voir avec quelle autre carte, quelle carte vient accompagner ce roi d'épée. Pour vous, donc, et regardez comment la carte s'est placée dans le jeu. Hop, elle s'est extraite. 7 de coupe. Alors, vous êtes en ce moment face à un dilemme. Ou en tout cas, vous avez des décisions à prendre. Vous savez qu'une fois prise, parce qu'on a aussi, quand j'ai rangé le jeu, la 9 de coupe qui est sortie. Vous voyez, on a un roi d'épée, donc dans la communication et dans le mental, qui est très sentimental. 7 de coupe, c'est souvent une décision que l'on a du mal à prendre. On est en face à un dilemme. Donc ça va très très bien avec un roi d'épée qui doit trancher normalement. Sauf que vous, actuellement, dans votre situation, vous avez un mal de chien à trancher. Je ne sais pas si c'est très joliment dit, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Vous êtes en phase ou en proie avec un dilemme. Sauf que cette difficulté à trancher, elle vous empêche d'être dans l'action, parce que normalement le roi d'épée, enfin le côté masculin, on est vraiment dans l'action. Et je sens que vous êtes bloqué dans cette action parce que il y a un dilemme qui est présent en vous. Vous savez que une fois que la décision sera prise ou que ce sera tranché, ça ira beaucoup mieux, ça va vous libérer, notamment mentalement. Sauf que j'ai un peu une sensation presque de passivité. Vous aimeriez qu'on tranche à votre place. Vous aimeriez que l'univers se charge de prendre la décision à votre place. J'ai cette sensation-là pour vous. Voilà ce dont on vient me parler pour vous dans votre côté, donc plutôt masculin, normalement d'action, mais là, on a une action qui est bloquée par une décision, encore une fois, qui est très difficile à prendre. Et même si vous pouviez ne pas avoir à la prendre et que quelqu'un venait trancher à votre place, ce serait plus confortable pour vous. Conseil pour ce roi d'épée. Quel conseil pour ce roi d'épée? Et alors, on change de jeu. On prend l'oracle des Médéors. Quel conseil pour ce roi d'épée, pour l'aider à trancher, pour l'aider à prendre cette décision? Déjà, ce que j'entends, c'est que c'est pas forcément tout noir ou tout blanc. Vous voyez, on peut avoir aussi tout un dégradé de gris entre le tranché, entre le noir et le blanc. Il peut y avoir un curseur qui peut être placé. Donc ça, déjà, c'est un premier conseil qui vous est transmis. Alors, chakra de la gorge. Eh ben, pour le roi de la communication, c'est pas mal, hein, le chakra de la gorge au niveau du conseil. J'ai l'impression, en fait... ouais, et puis on a l'enfant intérieur qui sortait aussi. J'ai cette sensation-là pour vous au niveau du conseil. Pour votre roi d'épée, là, qui a du mal à trancher, c'est de vous exprimer, de dire clairement. Alors, ça peut être aux personnes concernées par la situation. Ça peut être de dire clairement vos doutes, vos questionnements, vos hésitations. Pourquoi vous avez tant de mal que ça à trancher? Qu'est-ce que ça implique? Quelles incidences vous craignez? Vous voyez, on a toutes les... Dans cet enfant intérieur, ici, je sens toutes les peurs de l'enfant. Tout ce que ça vient remuer, tout ce que ça vient remettre en question, tout ce que ça vient toucher, cette difficulté à trancher. Pourquoi? En fait, vraiment, je ressens ce besoin d'exprimer pourquoi vous avez autant de mal à trancher. Pourquoi c'est si difficile que ça? Pourquoi vous aimeriez tant que d'autres s'en chargent ou que l'univers s'en charge? Parce qu'il y a peut-être parmi l'ensemble certaines choses qu'effectivement vous n'avez pas vous à trancher ou à décider. Ça appartient peut-être à d'autres aussi. Là, ça m'est soufflé aussi. En tout cas, on a ici au niveau du conseil le besoin que vous l'exprimiez. Donc, dans cette expression, il y a un besoin d'honnêteté d'expression de votre être
à l'extérieur, mais ça peut être aussi un dialogue interne, bien évidemment. Que vous soyez au clair avec vous dans le pourquoi vous avez autant de mal que ça à trancher. Parce que vous avez peut-être peur d'y perdre quelque part, ou de perdre quelque chose, ou vous savez que derrière il y aura des changements, il y aura inévitablement des plus et des moins dans la balance. Hein. Ce qui m'a été envoyé au tout début du conseil, c'est choisir, c'est renoncer. Donc pour qu'on m'envoie ça, ce message-là, c'est que à la fois vous craignez de faire un mauvais choix, et à la fois vous voulez être le moins ou la moins perdante possible, à mon sens. Voilà pour votre côté d'action, qui est un petit peu coincé en ce moment. De toute façon, si vous regardez une guidance, généralement, c'est qu'on a besoin, c'est qu'il y a des petites choses qui sont un peu coincées. Votre côté féminin, donc plus la créativité, intériorité. Quelle reine incarnez-vous davantage en ce moment? Quelle reine incarnez-vous davantage en ce moment? Hop, je vais plutôt les mettre comme ça. Il y a 4 cartes, alors c'est difficile d'en faire sortir une, mais pourtant, celle-ci. Vous êtes la reine de coupe. Ben oui, très dans l'émotionnel, c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure. Très dans l'émotionnel, peut-être la peur de blesser aussi ici. En tout cas, vous êtes... donc ça, c'est chouette, parce que ça nous indique que pour agir et communiquer, en reliance avec votre enfant intérieur, vous êtes tout à fait capable, a priori en tout cas, à moins qu'on ait une confusion émotionnelle. On va voir ce qui va venir. Mais a priori, vous êtes, c'est très bien aspecté parce que vous avez une belle connexion à votre cœur, à vos émotions, à votre monde intérieur. Alors, donc vous êtes... qu'est-ce qui lui arrive à cette reine de coupe en ce moment? Elle est très en lien avec le passé. On est dans le même élément. Hein, on est dans la coupe, la reine de coupe en lien avec son 6 de coupe. 6 de coupe, c'est souvent, vous voyez, c'est souvent le passé, l'enfance. Alors peut-être que dans l'action, vous avez des difficultés à trancher, à vous décider, parce que vous avez l'impression de renoncer, elle tourne le dos quand même, la carte est venue après, de renoncer à quelque chose qui vous tenait à cœur enfant, ou de renoncer à une part de votre enfance, ou de renoncer à ce qu'on attendait de vous enfant. En tout cas, à mon sens, c'est le passé, mais là vraiment, très sincèrement, je la ressens très reliée à l'enfance. Et je sens cette reine de coupe très mélancolique. Très mélancolique. Peut-être a-t-elle aussi... c'est peut-être difficile pour cette reine de coupe de devenir une adulte, de prendre sa place en tant qu'adulte et de ne plus être considérée que comme une enfant. D'endosser son rôle de femme aussi. Ça peut être aussi en lien avec sa féminité. Elle ne peut pas être une éternelle petite fille, c'est ce que je viens d'entendre. Un moment, justement, hein, et là, ça ramène aussi à prendre son pouvoir. Parce que cet enfant est intérieur, et il est toujours à l'intérieur de vous, mais vous n'êtes plus une enfant. Donc il y a je la sens très reliée, mais très reliée de façon nostalgique à l'enfant ou à l'enfance, ou à l'image qu'elle donne, qu'elle a toujours donnée, peut-être un peu emprisonnée aussi par cette image-là qui la contient, par le fait d'agir en bonne fille, ou en bon enfant, ou en bon garçon, hein, si vous êtes un homme. En tout
cas, on a un lien au passé, peut-être à la mère ou au père, puisque là, on a les deux sexes opposés. Ouais, même au père plutôt, vous voyez, qui est questionné. Peut-être un papa qui avait l'habitude de beaucoup prendre les choses en main, et pour vous, c'est difficile de prendre les choses en main, de ce fait-là. Ce qu'on a vu ici, et de décider, et de trancher. Selon votre guidance à vous, selon votre guidance intérieure à vous. Pas en tant qu'enfant d'eux, mais en tant que femme, ou qu'homme, en tout cas qu'adulte. Et en tant que personne capable de décider ce qui est bon pour elle ou pour lui. Et qui a besoin. Être adulte, c'est aussi c'est nécessaire que de faire ses propres choix. En tout cas, la famille est très très importante pour vous. Je ressens cette énergie de et vous dans la famille, et vous dans la fratrie, et vous dans tout ça. Vos émotions à vous, votre vie personnelle à vous, votre vie d'homme ou de femme. J'ai aussi la dimension de l'intime qui est là. Votre vie amoureuse. On peut être aussi tout à fait sur des questions amoureuses ici. Si les choix amoureux, si vous craignez que vos choix amoureux ou vos décisions amoureuses soient mal reçues par votre famille, on peut être tout à fait dans ça aussi. Quel conseil pour cette reine de coupe, cette magnifique reine de coupe épanouie? La 5 de Pentacles, et je viens d'entendre l'argent ne fait pas le bonheur. Le conseil ici, la 5 de Pentacles, c'est souvent la peur du manque. C'est la peur de manquer. En tout cas, c'est une peur matérielle, physique, concrète. Vous pouvez très bien avoir peur de vous retrouver tout seul, toute seule, avoir peur de la solitude, avoir peur de l'isolement, avoir peur d'être ostracisé, d'être mis à l'écart, d'être pointé du doigt. J'ai cette sensation-là ici. Mais ici, on vous dit, puisque c'est un conseil, ben regarde cette peur en face. Oui, ça fait partie de toi. Et encore une fois, on a une notion d'enfant et d'adulte. D'enfant et d'adulte. Dans les deux cas. Mais d'où elle te vient? Le conseil ici, c'est d'aller la regarder en face, cette peur. D'où est-ce qu'elle te vient, cette peur-là? Est-ce que c'est la tienne? Comment ça s'est ancré? Comment est-ce que... Et derrière, ça veut dire comment l'apprivoiser pour la dépasser. Et vous permettre de reprendre votre plein pouvoir pour faire vos propres choix à vous, en connexion avec l'être sensible que vous êtes. Wow, profond, hein? Je m'attendais, si, parce que vu comment j'ai reçu la guidance, si je m'attendais à ce que ce soit, la demande de guidance, je m'attendais à ce que ce soit une sacrée guidance, mais là c'est sacrément profond. Hein. Et en conseil d'une manière générale, et on est encore dans de la coupe, le chevalier de coupe, le jeune adulte, et le 8 de coupe, qui est prête à partir. Et là, vous voyez, on a à peu près les mêmes âges, jeune adulte, dans les deux cas, qui prend sa vie en main, qui s'en va croquer sa vie à pleines dents, qui prend ses décisions, qui, là, ici, c'est vraiment le conseil, c'est vous laissez le passé là où il est, transmutez-le, appuyez-vous sur vos forces du passé. Vous voyez, avec un 8 de coupe, elle s'en va, elle tourne le dos à ce qu'elle a,
Ça peut être confortable, ça peut être très bien ce qu'elle a, mais elle sait qu'il lui manque quelque chose et elle va dans cette quête-là, de ce qui lui manque, de la 9e coupe, pour la satisfaire pleinement, pour qu'elle soit heureuse. Donc vous mettez au masculin, bien évidemment, là je parle du personnage ici féminin. Et pour ça, eh bien, elle prend ses décisions, elle décide de laisser derrière elle, de laisser son passé derrière elle, de laisser une image peut-être derrière elle. En tout cas, elle a une conquête. Elle a quelque chose à conquérir encore, cette femme-là, cette personne-là. Et cette personne part à la conquête de ce qui lui manque. Elle va chercher, elle attend pas d'une main extérieure. Vous voyez, et là c'est vraiment le conseil, c'est lancez-vous, osez vous lancer. Osez vraiment vous lancer dans ce qui vous fait vibrer, vivre, expérimenter, aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce dont vous avez envie. Vous avez ce droit-là. C'est dans ce sens-là aussi, vous avez le droit, ce droit-là. Et si vous suivez tout le temps, ça n'empêche pas d'avoir peur. Regardez, en dessous, il y a un requin quand même. En dessous, il y a un requin. Mais en suivant sa quête, malgré tout, il y a de l'amour qui est là. Il y a de la joie qui est là. Et il y a une sacrée exaltation. Et il y a le fait d'incarner pleinement son être, de vivre sa vie. Pas une vie imposée, pas une vie suggérée, pas une vie décidée par l'extérieur, mais d'incarner pleinement sa vie. Faites-vous confiance et vivez votre vie. Voilà pour votre guidance, chers amis du choix numéro 1. Waouh, une belle guidance, hein. J'espère qu'elle a résonné. Moi, ça m'a vraiment fait vibrer, ça m'a beaucoup touché que de vous transmettre ce message. Si la guidance de votre côté a résonné, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, de me contacter si c'est juste pour vous en m'envoyant un mail. En utilisant la barre de l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, à très très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix donc du Light Seer Tarot. Alors, j'ai séparé les rois des reines. Donc, on va aller voir pour chacune de vos polarités, masculine et féminine, quel roi ou quelle reine vous incarnez le plus en ce moment, sachant que bien évidemment, de toute façon, on est un peu tout ça à la fois tout le temps. Même ce qui est prédominant en ce moment, ou en tout cas ce qui occupe le plus vos pensées, ou ce qui peut être source de blocage en ce moment. Voilà. On va aller voir tout ça pour vous. Alors, côté masculin. Masculin, donc, c'est votre capacité à entreprendre, votre côté action. De quel élément veut-on vous parler? Quel roi incarnez-vous le plus en ce moment? C'est quand même bien ma demande, hein, donc, ce qui est le plus présent. Non, pardon. Quel roi incarnez-vous le plus en ce moment? J'aimerais bien que... Mais comme il n'y a que 4 cartes, c'est un peu compliqué de les faire sauter. Parmi les 4 cartes, c'est celle-ci. Oh! Comme on se retrouve, le roi d'épée. Le groupe précédent, c'était déjà le roi d'épée. Donc, on parle de votre mental, on parle de votre communication également. Alors, vous, j'entends prendre de la hauteur avec ce roi d'épée-là. Une question de s'extraire d'une situation, en tout cas de la voir avec peut-être plus de... Ouais, plus de hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à une situation. Alors, de quoi veut-on vous parler? La carte
et a volé et est rendu par terre. Alors j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit, que je ne vais pas tirer sur tous les câbles avec le micro. Alors, vous avez une très jolie carte. Pardon, vous avez la 6 de bâton avec ce roi ici. Avec ce roi d'épée. On vous parle de succès et de réussite avec un 6 de bâton. Je vais mettre cette côté-là. J'ai cette sensation, alors ce qui m'a été envoyé tout de suite, c'est de prendre de la hauteur par rapport à une volonté de manifester, par rapport à une réussite. Il y a peut-être de l'impatience chez vous. Et de ce fait-là, vous avez un mental qui turbine en permanence, en permanence. Ce qui m'est dit, c'est que c'est bon, c'est entendu. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, j'ai une question de confiance là. Au niveau du mental, j'ai la sensation que vous vous inquiétez beaucoup de votre réussite. C'est ce roi-là que vous êtes en ce moment. Un roi qui s'inquiète, qui en tout cas est très tourné vers sa réussite. Et ça tourne beaucoup au niveau de votre mental. Hein. C'est très présent dans vos pensées. Comment faire pour que ce que vous avez entrepris réussisse, que ce à quoi vous pensez, parce qu'on peut être aussi dans une relation de couple, que cette relation-là soit un succès. En tout cas, j'ai un mental qui est très très tourné vers la réussite. Et là, on vous dit de prendre un peu de hauteur par rapport à cette situation-là. Est-ce que vous avez réellement à autant vous inquiéter que ça? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que, ouais, c'est vraiment ça. Objectivement, si vous racontiez, si quelqu'un d'extérieur, si c'était pas vous, et si cette personne-là venait vous raconter ce qu'elle vit, là où elle en est, ses actions, enfin voilà, son chemin de vie, et surtout là où elle en est maintenant et ce qu'elle a mis en place, est-ce que vous vous inquiéteriez autant? Alors, parce qu'on dit, ah oui, pardon, je suis passée à côté aussi du bon côté, parce que aussi, on vous dit que comme vous faites, c'est bien, vous êtes bien en chemin vers votre réussite. Donc, c'était ce que ça voulait dire, hein, ce que ça sous-entendait, mais c'est important de vous le dire, j'entends. Vous êtes bien en chemin vers votre réussite, vers votre succès. Toutes les actions sont bonnes, votre communication, elle est super, votre stratégie est parfaite, qu'on soit dans du sentimental ou dans du pro, hein, dans la communication dans le couple, la façon d'amener les choses, quand je parle de stratégie, à ce moment-là, c'est la façon d'amener la relation, de mener la relation, de réagir dans la relation. Tout ça, c'est super bien. Vous vous débrouillez super bien et vous êtes vraiment, effectivement, bien en route vers votre réussite et vers votre succès. Donc, prenez de la hauteur un peu, prenez de la distance un peu avec tout ça. Par rapport à ces inquiétudes-là, toutes les actions posées et menées sont tout à fait parfaites. J'ai entendu sont conformes. Le conseil, c'est la 5 de bâton, celle qui précède la 6. Vous en êtes dans le cheminement. Vous n'en êtes pas encore à l'arrivée. Vous en êtes dans le cheminement. Donc, le conseil, c'est laisser le temps. Continuez dans cette avancée. Continuez sur votre chemin comme vous l'avez fait jusqu'à présent. En vous faisant, pourquoi pas, en trouvant du soutien, en trouvant
de l'aide, pourquoi pas. En tout cas, continuez votre chemin, point par point, étape par étape. Et vous allez aller vers ceci, vers cette réussite. Là, il y a vraiment besoin juste de vous rassurer et de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que comme vous faites, comme vous vous y prenez, c'est parfait, c'est la bonne méthode. Continuez comme ça et lâchez un peu la pression. C'est bien, hein, il y a de l'ambition, il y a de la volonté, c'est vraiment super bien. Mais n'allez pas vous pourrir la vie. N'allez pas vous rajouter du stress là où ce stress est inutile. Parce qu'on a quand même beaucoup donc on est dans un domaine passion. À mon sens, on est plutôt dans du pro quand même. On est dans un domaine passion. Et j'ai aussi attention à trop cogiter, à trop vous inquiéter, voire à vous angoisser. Vous risquez de perdre la passion. Ça peut être le pendant aussi de la chose. Ça peut finir par être bloquant et par vous bloquer dans votre action, alors que là, on est bien dans le masculin. Alors, allons voir justement le féminin maintenant, votre côté féminin. Quelle reine incarnez-vous en ce moment? Quelle reine incarnez-vous en ce moment? Quelle reine incarnez-vous en ce moment? J'ai été distraite par une guêpe qui lui toquait à la fenêtre. Quelle reine incarnez-vous en ce moment? Hop! Ah, c'est compliqué. Non, je ne suis pas sûre que ce soit celle-ci. C'est compliqué avec seulement 4 cartes. Reine de Pentacle. Je la pose ici. Sécurité matérielle et financière qui ramène quand même, qui est en lien avec les actions pour arriver à un succès et à une réussite. Alors, on est dans une belle complémentarité, je trouve. Ouais, je trouve qu'on est dans une belle complémentarité, une belle association. Bon, le groupe précédent avait aussi du sens au niveau... ils sont là, quoi, ils nous accompagnent pour faire cette guidance-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette reine de Pentacle? Cette reine de Pentacle, cette femme d'action, cette femme d'affaires, cette femme terrienne, cette mère au foyer, cette femme organisée, eh ben, elle aussi, elle est passionnée. La 9 de bâton, elle a beaucoup de compétences. Elle sait aussi, elle a un côté, avec la 9 de bâton, on a un côté... je sais pourquoi je me suis battue, je sais ce que j'ai. On est très passionné. Là aussi, vraiment, il y a beaucoup de passion. Vous aspirez à vivre dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, puisqu'on est sur une reine de Pentacle, à vivre une vie, à vous lever tous les matins en ayant la banane et en étant super... en sachant pourquoi vous vous levez et en vous disant que c'est une journée qui va être mise à profit pour vous réaliser. On a aussi cet as de Pentacle qui est venu quand j'ai sorti la 9 de bâton. L'as de Pentacle nous parle déjà d'une bénédiction. Souvent, hein, les as, c'est le renouveau, la nouveauté, mais c'est une belle nouveauté, un beau renouveau. Alors, c'est bien parce qu'on est dans la même gamme aussi que le Pentacle, la reine de Pentacle et la l'as de Pentacle. En ce moment, vous êtes très organisé, très structuré. Vous
pouvez vous réinventer, vous n'avez pas peur aussi de la nouveauté, vous n'avez pas... je vous sens effectivement dans ce côté reine très, très sûre, très sereine. C'est amusant parce que c'est vraiment un pendant. Là, on a... Vous dites prendre de la hauteur, on a des inquiétudes, et même au niveau... Vous voyez ici, on regarde du haut, alors qu'ici, on est en contre-plongée. Alors que là, on est en plongée. Là, votre côté féminin, votre intuition vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites bien, que vous avez suffisamment d'expérience, que vous êtes tellement passionné que ça ne peut pas rater. On peut être sur... Vous avez une capacité aussi à vous réinventer, à saisir les occasions, les coups de chance, vous voyez, vous savez le faire. Il y a cette intuition de bon sens. C'est rigolo parce que c'est du bon sens et ça va avec l'intuition. C'est amusant, mais j'ai vraiment cette notion-là. Cette intuition, bah oui, cette occasion, elle est pour moi. Cette porte entrouverte, c'est par là que je vais aller. Vous voyez, ça vous fait... C'est comme un bon sens. C'est vraiment du bon sens que c'est là votre chemin. C'est par là que vous devez aller. Parce que il y a quelque chose encore qui ne peut que réussir, tant ça vous passionne et tant ça vous tient à cœur. Quel conseil pour cette magnifique reine de Pentacle qui incarne pleinement son rôle de reine de Pentacle? Elle est très sécurisée. Eh bien, le conseil, c'est la 8 de Pentacle. Continue comme ça. C'est amusant parce qu'ici, c'était continue comme ça. Fais preuve de patience et continue comme ça. Et ici, le conseil, c'est continue comme ça. Continue à travailler de la façon dont tu le fais. Hein, il y a peut-être encore des petites choses à peaufiner, il y a peut-être des choses encore à maîtriser davantage, des choses à apprendre aussi. En tout cas, continue ton travail comme tu le fais, tu es vraiment sur la bonne voie. Là, ici, c'est ce qui vous est dit. Et quand vous sentez que vous avez des choses à aller creuser, des choses à aller renforcer au niveau de vos connaissances ou au niveau de vos compétences ou de la façon dont vous vous y prenez, allez-y. Continue ton travail de fourmi. Et là, j'ai vraiment la reliance à la terre, hein, les fourmis qui font leur galerie, leur fourmilière dans la terre. J'ai vraiment cette reliance-là. J'ai une énergie... Bon, de toute façon, vous avez 3 pentacles hein, ici. Donc on est bien sur une énergie assez lente. Mais voilà, le conseil ici, c'est continue comme ça. Prends ton temps. Continue à travailler comme tu le fais. Et puis, ben, ça va payer. Vous allez pouvoir aller vers votre succès. Peu importe le temps que ça prendra, continue comme ça. C'est ultra positif, hein. C'est harmonieux, c'est positif, votre guidance, c'est chouette. Conseil général pour vos deux faces, votre masculin et votre féminin. Conseil, vous j'entends plutôt prospective. Bah écoutez, là on a l'harmonie entre monsieur et madame, le magicien, la arcane majeure 1 et la grande prêtresse, arcane majeure 2. Pourtant les cartes étaient mélangées, le jeu est complètement mélangé, il sert tellement. Et vous avez le couple du début, le roi, non, le magicien et la grande prêtresse. La magicienne, on pourrait dire. Quand vous alliez, ici je le ressens vraiment en conseil effectivement global et prospectif, c'est-à-dire que vous avez la capacité de créer tout ce que vous voulez quand vous alliez, de réussir, hein, d'être dans la réussite complète, quand vous alliez votre masculin et votre féminin, votre action à votre intuition, quand vous ne laissez rien de côté, quand
tous les petits signes, toutes les envies, toutes les petits les besoins aussi, enfin voilà, toute cette partie féminine de votre être, quand tout ça est entendu et que c'est connecté à toutes vos qualités d'action, donc plus liées au masculin, à ouais, votre capacité d'action, votre capacité à agir dans la prospective, à agir en communication, à agir en fonction de vos besoins, de vos envies, de vos objectifs. Il y a vraiment... Vous êtes vraiment capable de tout manifester, de tout créer, d'être le pur magicien ou magicienne de votre vie à partir du moment où vous alliez votre masculin et votre féminin, quand vous incarnez ces deux forces-là en vous. La grande prêtresse, elle apprend beaucoup, elle étudie beaucoup, elle a beaucoup appris. Et elle aime apprendre, elle aime compléter ses connaissances. On a une belle corrélation là ici, avec le conseil qui vous était donné. Ouais, vous avez un sacré pouvoir de manifestation. Donc, connectez-vous aussi, hein. Écoutez ce dont vous avez envie, ce que vous voulez créer, en vous basant sur ce que vous connaissez, sur ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Et de là, eh bien, apprenez sur le chemin et vous allez être en capacité de tout réussir. Voilà pour votre magnifique guidance. J'ai vraiment été appelée à vous faire cette guidance-ci. Je me doutais qu'on allait avoir des messages assez forts. Je ne suis pas déçue. J'espère que pour vous, c'est la même chose, que la guidance a résonné. Si c'est le cas, vous le savez. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci de souscrire à la chaîne et ou de me contacter en fonction de vos besoins ou de vos envies. Si vous souhaitez m'envoyer un mail, donc c'est en utilisant mon adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix donc le choix numéro 3, celui du tarot Art Nouveau. J'étais en train de rechercher le nom. Vous, c'est l'inverse. Les deux autres groupes, nous avons commencé par monsieur et ensuite c'était madame. Et vous, ça s'est mis dans l'autre sens. Donc, nous allons d'abord commencer par votre côté féminin et ensuite votre côté masculin. Côté féminin, donc c'est votre connexion à votre intériorité, à votre intuition. Tout ce qui va être intuition, introspection, intériorité, tout ce qui est plus souvent attribué au féminin. Alors j'ai un peu de mal à brasser pour savoir donc quelle reine vous incarnez plus particulièrement en ce moment. Oui, j'ai oublié de vous dire, on est toujours, de toute façon, tout le temps, un peu tous les rois et toutes les reines en même temps, de toute façon. Juste là, on va aller mettre en évidence la reine ou le roi que vous incarnez majoritairement ou qui est le plus au cœur de vos pensées ou de vos préoccupations, donc que vous incarnez, auquel vous laissez le plus de place en ce moment, qui est au centre davantage de votre vie. Et alors, comme il n'y a que 4 cartes, c'est un petit peu difficile, je trouve, à brasser. Et la reine d'épée, de ce côté-là, on a une récurrence des épées, c'est amusant. Mais là, cette fois-ci, c'est la reine. Reine d'épée ici.
Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette reine d'épée? On va aller voir ce que l'on veut vous dire de cette reine d'épée. La reine d'épée, donc c'est une reine froide, une reine qui tranche, une reine qui décide, une reine qui se connaît très très bien et qui sait très bien manier les mots, qui communique parfaitement bien. De quoi veut-on nous parler, cette reine d'épée? Il y a un 6 de coupe. Alors, vous ici, on vous parle de votre... Cette reine d'épée, elle a une relecture avec son enfance. Enfin, elle a une relecture de son enfance, de ce qui lui est arrivé, de ce qu'elle a pu vivre. Elle pourrait très bien être en thérapie en ce moment, cette reine d'épée. Vous voyez, j'ai un côté, je dissèque ce que j'ai vécu enfant. C'est le sens littéral de la 6 de coupe, et là je la sens effectivement bien comme ça. Parfois c'est différent, mais là je la sens quand même bien comme ça. J'ai un côté très analytique de son enfance, de ce qu'elle a pu vivre, ou en tout cas d'événements majeurs, marquants, de contexte de vie. Donc en fonction de votre âge, ça peut être votre jeune adulte également, hein, mais en tout cas on a, à mon sens, quand même beaucoup d'enfance et une relecture un peu analytique. Elle analyse très très bien, elle comprend très très bien la reine la reine d'épée. Elle trie, elle dissèque, donc qu'il y ait analyse ou thérapie en ce moment ou non, je pense que vous êtes vous faites un travail intéressant, important, de relecture de votre passé, de relecture de votre enfance, avec tout un tas de compréhension autour. On n'est pas dans un débordement émotionnel lié à l'enfance, mais là, on digère, on dissèque. Vous voyez, on dissèque, on analyse pour digérer. Ensuite, émotionnellement. L'objectif, c'est ça, c'est de couper des liens, c'est de couper, de couper avec des liens et avec des douleurs ou avec des souffrances liées à l'enfance, ou en tout cas des compréhensions. Il y a vraiment quelque chose très intéressant à ce niveau-là. Il y a un travail très intéressant qui est en train d'être fait par cette reine d'épée en ce moment. Beaucoup de compréhensions qui viennent à elle. Et encore une fois, un travail... l'objectif étant de couper, étant de comprendre pour pouvoir être débarrassé de ce qui encombre. Quel conseil donner à cette reine d'épée? Quel conseil donner à cette reine d'épée? Hop là, il est là, il y en a un autre qui était là. Hop là, alors ça y est, l'ombre a gagné. 3 de Pentacle, je l'avais senti en premier sous les doigts, et ensuite celle-ci qui a volé, et le pape. C'est de continuer à travailler. En fait, le 3 de Pentacle, c'est l'apprenti. Continuer à découvrir, continuer à travailler, continuer. Le conseil, c'est vraiment ça. Hein. C'est continuer à digérer, à intégrer, à comprendre. Continuer ce travail-là qui demande un effort, c'est le pape, c'est le hiérophante aussi. On a une magnifique communication comme la reine d'épée. Vous voyez, et c'est, mais ça demande de l'engagement. Donc, continuez dans votre engagement à faire ce travail de relecture, d'appropriation, de dissection, encore une fois, de compréhension, d'analyse. C'est pas pour rien que j'ai cette énergie d'analyse. Une thérapie analytique, vous voyez, psychanalyse,
voilà, que vous soyez ou pas accompagné, hein, mais continuez comme vous le faites dans le travail que vous avez accompli, qui va vous mener à à mieux comprendre et être beaucoup plus souverain ou souveraine de votre vie, dans votre vie. Et à comprendre pourquoi aussi vous avez certaines pensées, pourquoi vous avez certains schémas répétitifs, pourquoi vous, quand vous êtes dans une situation, vous réagissez ou tout de suite vous pensez, vous avez tout de suite cette association-là d'idées ou cette façon-là de communiquer ou de ne pas communiquer, mais même dans le silence, c'est une communication. Vous voyez, j'ai vraiment ce côté-là où vous poursuivez le travail pour vous approprier et ouais, pour vous approprier plus encore votre vie, vos choix de vie, voilà, c'est ça, vos choix de vie. C'est fort, hein, dites donc, côté féminin. Côté masculin, donc dans l'action. Là, quel roi incarnez-vous en ce moment dans votre action? Niveau action, elle a failli tomber. Le roi de coupe. Le roi de coupe. Je souris parce que le groupe numéro 1, ici on avait le roi d'épée et ici la reine de coupe. Vous voyez, tchic, c'est le couple miroir un peu. Donc ici vous avez le roi de coupe. On a un roi très dans l'émotionnel. Donc vos décisions, et c'est pour cette raison que je vous... ça sentait le coupe ici, la coupe, très très fort. C'est pour cette raison que vous voyez, à mon sens, que c'était venu là ici, de prendre vos décisions, de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui guide vos décisions? Qu'est-ce qui guide vos pas? Qu'est-ce qui guide vos actions? Là ici, on a des actions qui sont très en connexion avec sa partie émotionnelle. Vous êtes, ça vous parle hein, bien sûr, hein, très dans des décisions et des actions, puisque là on est dans le roi, dans l'action, les actions posées, très souvent en lien avec vos émotions. Vous réagissez, ouais, c'est ça, c'est ce que je ressens, vous réagissez beaucoup, ou vous agissez beaucoup à l'affect, mais à mon sens, vous réagissez beaucoup à l'affect. Alors, ok, une carte pour accompagner ce roi de coupe, pour avoir ses énergies. Il y en a deux. Oh, j'espère que vous continuerez à bien voir les cartes malgré tout. Je les mets là. On a un 7 d'épée. On a la coupe qui accompagne l'épée, des épées qui accompagnent la coupe. Moi, ça contrebalance, mais là, ici, on a un 7 d'épée et ici, un 4 d'épée. Le roi de coupe, là, vos actions sont très en lien avec votre émotionnel, sont très en lien avec de la protection émotionnelle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui sera quand vous agissez ou quand vous réagissez dans des situations, ça va être un peu en mode sauvegarde ou en mode mise en sécurité. Je vais me débrouiller pour ne pas être impacté. Vous pouvez avoir beaucoup de mal à faire des choix. Vous pouvez avoir beaucoup de difficultés. Comment l'exprimer? J'ai vraiment cette sensation que les actions que vous posez, vous les posez pour que vous soyez le plus en sécurité possible à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ce besoin, vous voyez, qu'on ne vienne pas vous déranger, qu'on ne vienne pas vous fatiguer, peut-être qu'on ne vienne pas vous demander des comptes,
Mais parce qu'il y a une vraie fatigue à l'intérieur. À mon sens, il y a une vraie fatigue émotionnelle, une vraie fatigue mentale. C'est pour ça que vous faites tout ce travail-là, intérieur, justement. Parce qu'il y a des peines, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a peut-être des traumatismes. En tout cas, quand vous agissez pour que ce soit le plus doux et le plus sécurisant ou sécurisé possible pour vous et pour votre être intérieur. J'ai vraiment ce sentiment-là ici d'une mise en sécurité de votre être. Ce qui sera le plus safe pour vous. Ce qui vous demandera presque le moins d'engagement émotionnel pour vous. C'est vraiment votre mental qui a pris là qui a pris le pouvoir pour vous mettre en sécurité. Un conseil pour votre être, votre être d'une manière générale, masculin et féminin. Un conseil pour vous. Quel conseil pour vous? Vous avez la tour. Alors ça m'agace cette... je vais déplacer ça, comme ça. Le temps... Voilà, le soleil a tourné là un peu. Vous avez la tour ici, arcane majeur numéro 16. Oh, et vous avez une autre arcane majeure, la 13. La mort. La mort pour renaître, hein, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire ici, dans votre intérieur. J'ai cette sensation ici, le conseil pour vous, c'est de vous dire que ce que vous vivez en ce moment, je pense que il y a plein de choses qui reviennent, il y a plein de choses qui remontent, il y a des retours là compliqués. Je pense que c'est assez difficile dans votre vie actuellement. On peut avoir tout à fait des énergies de nuit noire de l'âme, mais complètement ici. En tout cas, il y a un travail qui est en cours, qui est enclenché, et ça c'est génial. Le conseil ici, eh bien, c'est de poursuivre dans ce travail de nettoyage et de rupture, de compréhension, d'analyse, d'appropriation, d'explication. Vous voyez le pape qui est là. Vous êtes en train de vraiment poursuivre. Vous êtes en train de déconstruire pour reconstruire, parce qu'après la mort, c'est la renaissance. Donc de déconstruire pour reconstruire. Un être beaucoup plus stable émotionnellement, capable de prendre des décisions, vous serez beaucoup plus ensuite, ce qui vient ensuite à vous, c'est des actions qui soient moins émotionnelles et beaucoup plus, moins aussi pour vous protéger et beaucoup plus pour vibrer juste et aligné. Vous êtes en chemin vers votre alignement par le nettoyage, par la déconstruction. Et vous voyez comme l'ombre gagne ici, et à mon sens là pour vous, c'est pas un hasard si vous venez sur cette guidance-ci avec cette ombre-là. Un travail que vous faites au niveau de votre histoire et de l'ombre de ce que vous avez pu vivre et de ce que ça a pu impacter, ce que ça impacte encore, qui est assez important. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de créer un nouveau jour, de mettre à jour, de mettre en lumière et de créer de nouvelles conditions d'être, d'alignement
et donc de vie derrière pour vous. Voilà pour votre guidance, une guidance forte, vraiment une guidance très très forte, profonde, très touchante. Si elle a résonné, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail pour pouvoir me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Ce sera avec grande joie que je vous accompagnerai. Ciao!